Nous examinons maintenant le vœu 149 qui est relatif au personnel et aux patients de la psychiatrie parisienne. La parole est à Daniel Simonet pour 2 minutes maximum. Merci. Oui, toujours le mercredi 22 janvier dernier, avec d'autres élus de cet hémicycle, je pense notamment à la maire du 14e, Karine Petit, également la conseillère de Paris, Léa Filoche, nous avons participé au rassemblement de la psychiatrie parisienne et nous avons, enfin le rassemblement d'ailleurs national des personnels de la psychiatrie. C'était également l'occasion aussi de la valorisation du lancement du manifeste Printemps de la psychiatrie. Parce que la psychiatrie est à l'agonie. Le constat est extrêmement alarmant. Sous-effectifs soignants massifs, fuite des médecins, recours inconsidéré aux mesures coercitives, violence, tyrannie du chiffre, manque de places d'accueil. Ces situations n'épargnent pas, au contraire, la psychiatrie parisienne. Il faut savoir qu'un jeune adolescent qui veut aller avoir un rendez-vous dans un CMP peut attendre plus d'1 an. Il faut savoir que les urgences de la psychiatrie, quand vous avez un sous-effectif, ça veut dire que si à un moment donné un internement est nécessaire, à ce moment-là, c'est plus le temps, le personnel n'a pas le temps de convaincre, mais ce sont des mesures coercitives et donc on revient à des pratiques qu'on pouvait croire oubliées à jamais. Dans ce contexte-là, oui, la camisole, c'est le retour de la camisole. Il faut savoir qu'on se dirige vers un grand GHU, groupement hospitalier universitaire de Paris, psychiatrie et neurosciences, avec le regroupement de Maison Blanche, de Sainte-Anne et de Perret-Vaucluse, avec évidemment des problèmes d'effectifs, des problèmes de conditions de travail qui vont être terribles. Après les mobilisations des blouses noires au Vouvray à Rouen, des Perchets du Havre, des Pinel en lutte d'Amiens, la psychiatrie parisienne unifiée lance son cri d'alerte. Il faut à tout prix que nous l'entendions. Donc à travers ce vœu, je souhaite que nous soutenions leur demande d'un moratoire sur la fusion en GHU, de nouvelles négociations réelles engagées sur les effectifs et les conditions de travail et de vie des personnels dans l'intérêt à la fois des patients et de la qualité des soins. Je ne ferai pas de parallèle avec l'actualité, mais je sais que les médias en font beaucoup aujourd'hui. Je vous remercie. Pour répondre, je donne la parole à Anne Souris. Merci Madame la maire. Cher Daniel Simonet, votre préoccupation sur la situation de la psychiatrie parisienne est, je n'en doute pas, sincère et je salue de votre part une constance certaine dans vos prises de position. Votre vœu est en effet très similaire au vœu que vous aviez déposé en novembre dernier et qui m'avait conduit à vous proposer un vœu de l'exécutif qui a été adopté par ce Conseil. Je ne reprendrai pas ici l'ensemble des arguments que j'avais pu vous exposer alors, mais je voudrais souligner 2 choses. Je partage votre constat d'une offre de soins mentale qui est insuffisante au regard des besoins sur le territoire. Même si la situation parisienne est moins défavorable qu'elle ne l'est dans d'autres territoires en France où la situation est, comme vous le soulignez à juste titre, dramatique. J'ai eu l'occasion de vous présenter les positions que la ville a prises sur les moyens affectés à la santé mentale en Île-de-France. Elles ont été formulées dans l'avis du Conseil de Paris sur le projet régional de santé avec 2 points de préoccupation principale. L'insuffisance des moyens dédiés à la prise en charge des enfants et adolescents d'une part, et la question de l'accueil et du soin des publics particulièrement vulnérables présentes sur le territoire parisien, les migrants, les personnes sans abri, les usagers de drogue. La ville de Paris prend sa part en matière de politique de santé mentale avec les services de la DASES, existence de centres d'accueil psychopédagogique pour les enfants, structure unique en France, politique en faveur de l'accès à l'hébergement et au logement, soutien au secteur associatif très présent dans la prise en charge des pathologies mentales. Mais oui, les moyens relèvent d'abord de l'État. Et je serai vigilante, je peux vous le dire, à ce qu'une partie de ces moyens annoncés récemment par la ministre Agnès Buzyn, 100 millions d'euros, soient bien dédiés au territoire parisien. Le deuxième point sur lequel je voudrais revenir est celui du GHU Psychiatrie Neurosciences, regroupement hospitalier d'ampleur inédit que vous présentez comme l'instrument de la paupérisation de la psychiatrie parisienne. Et là, je ne partage pas cette vision, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire à ce Conseil. Le GHU Paris Psychiatrie Neurosciences, qui a officiellement vu le jour le 1er janvier 2019, est une chance pour l'organisation de la psychiatrie parisienne, tant pour les activités de soins que pour les activités de recherche qui sont fondamentales dans ce secteur spécifique de la santé. J'ai fini.
Et je veux juste vous dire qu'en se dotant d'une gouvernance commune, ce projet de GHU a été vraiment de sanctuariser et de renforcer les moyens humains dédiés et non pas de faire des économies. Donc moi, ce que je vous propose, comme je l'ai dit aux syndicats, c'est que nous ayons une clause de revoyure dans 6 mois, et ça fait que 1 mois pour l'instant. Donc je vous représenterai la situation à ce moment-là. Merci. Madame Simonet, vous maintenez votre vœu? À chaque nouvelle mobilisation, je représenterai mon vœu, travailler avec les représentants syndicaux. Donc, je suis saisie d'une explication de vote de la part du groupe Génération. La parole est à Léa Filoche. Merci. Une petite minute pour expliquer qu'effectivement, le groupe Génération s'associe évidemment aux préoccupations de Daniel Simonet concernant la psychiatrie parisienne, et nous sommes très fortement associés évidemment aux différentes mobilisations, nous aussi. Mais nous ne sommes pas sur la position d'avoir un moratoire sur la fusion du GHU. Nous nous retrouvons sur la position actuelle d'Anne Souyris, donc nous ne voterons pas ce vœu. Merci. Donc je mets aux voix le vœu 149 de Madame Simonet avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté.